Alors le troisième vin, c'est un Gewürztraminer, toujours millésime 2018, du Grand Cru Freun. Alors Grand Cru Freun, c'est cette fois-ci on quitte un petit peu une Avière et on va dans le village juste à côté, qui est Zélambert, qui a un Grand Cru qui lui est exposé sud-sud-est, très solaire. C'est un Grand Cru très solaire, ce qu'on appelle solaire. C'est-à-dire que c'est également un argilo-calcaire. L'argile est un petit peu plus présente que dans le rosacaire. Le calcaire est moins sous forme de feuillet, mais plus sous forme de cailloux calcaires, un peu comme sur l'Osterberg à Ribeauvillé, ce genre de cailloux calcaires. C'est un terroir très profond, qui ne souffre jamais de sécheresse, qui a aussi la particularité d'avoir des argiles bleues à l'intérieur. Alors ces argiles bleues, elles vont faire quoi? Elles vont atrophier en fait les racines qui se trouvent à l'intérieur. C'est tellement humide, c'est tellement visqueux que ça atrophie en fait les racines qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça permet justement aux racines de bien descendre profondément dans le sol. Et c'est important, surtout en ce moment avec ce réchauffement climatique. Il est exposé plein sud, alors lui ça va se ressentir, c'est son ADN à lui, c'est ça. C'est ce côté très solaire, très chaud, très chaleureux, très marqué sur le côté épicé, sur le côté poivré, sur le côté chaud, alcooleux. Et ça lui va très bien puisque ça lui donne une telle finesse qu'il est intéressant de le déguster. Je vais vous le servir. Alors on reconnaît de suite cette couleur or, presque paille, ce côté très brillant du jaune, ce côté assez profond justement des reflets qu'il y a dans ce vin. Alors c'est un Gewürztraminer, donc c'est un vin qui est généralement relativement sucré. Chez nous, il est aussi également assez capiteux, mais c'est le terroir qui veut ça. Si on va trop loin dans la fermentation, on aura quelque chose qui est un peu brûlant, un petit peu cuit. Alors on essaye d'aller plutôt sur des choses équilibrées au niveau de garder une acidité, le récolter assez tôt pour garder une acidité qui contrebalance la sucrosité. Alors au nez, on a ces notes d'épices, ces notes de poivre qui ressortent assez vite. On a aussi ce côté très solaire qui apparaît quand même assez rapidement. Mais il reste tout dans la finesse. On a un petit côté litchi, un petit côté mangue, qui vraiment par petites touches, quoi. Presque un petit peu ananas, voilà, ce genre d'arômes qui sont très agréables parce que justement très dans la finesse, quoi. Alors en bouche, ce qu'on remarque en premier, c'est ce côté capiteux, ce côté alcooleux qui ressort et qui nous donne une trame du début à la fin. C'est très droit sur la langue, je ne sais pas si vous le percevez, ça reste sur la langue, voilà. C'est vraiment sa caractéristique à lui, ce côté un petit peu tanin qui reste bien en dessus de la langue, quoi. Et ça, on l'a régulièrement, tous les ans, sur ce terroir, peu importe, j'allais dire, la maturité du raisin, quoi. Là, ce sont des raisins qui sont à peu près récoltés à 15 degrés d'alcool potentiel. Ils ont environ 13,8, 13,9 d'alcool, et donc le reste en sucre. Mais le sucre n'est pas dominant non plus, bien que présent, quoi, mais contrebalancé par cette acidité qui est quand même là, malgré le côté ensoleillé, le côté vraiment terroir solaire, quoi. Alors ce qui est intéressant dans ce genre de vin, c'est cette puissance qu'on ressent de suite, ce côté puissant, tannique, alcooleux, fort, qu'il est intéressant d'accompagner par des fromages. Moi je le conseille sur des fromages forts si possible,
tels que le Munster, tels que le Roquefort, certains bleus, voilà. C'est les fromages persillés, ça se marie à merveille, quoi. Alors, je vous disais, la sucrosité est là, elle n'est pas non plus explosive, hein, on est en dessous des 20 grammes, mais on arrive à faire abstraction de cette sucrosité parce que la puissance du côté épicé de la chose. On a surtout les épices qui restent très longtemps. Ouais, qui restent longtemps, ouais. Le côté un peu girofle, clou de girofle, poivre. Alors on arrive à faire un vin comme ça sur n'importe quel millésime, hein, parce que comme dit, lui, il est vraiment, l'ensoleillement, c'est de 8h à 20h, hein, j'allais dire. Hein. C'est vraiment un terroir qui est frappé par le soleil, mais qui ne souffre pas de sécheresse parce qu'il est très profond. Très profond. Sécheresse, ça revient souvent. Hein. Changement climatique, mais c'est vrai que c'est une des problématiques du moment. Problématiques du moment, ouais.